Bonjour à tous et bienvenue dans la série Astuces de conjugaison française. Je suis ravie de vous accueillir pour notre deuxième épisode. Aujourd'hui, on va faire la comparaison entre deux verbes qui se ressemblent énormément, mais que vous ne vous en rendez même pas compte. Il s'agit alors des verbes battre et mettre. C'est parti pour l'astuce de conjugaison du jour. Alors, désolé, mais je vais mettre mes lunettes parce que c'est plus facile pour moi. Voyons voir pour quels verbes ces deux verbes sont des verbes modèles. En fait, le verbe battre est un verbe modèle pour les verbes abattre, combattre, débattre, s'ébattre, etc. Et le verbe mettre est un verbe modèle pour les verbes admettre, commettre, émettre, permettre, promettre, etc. Et j'en passe bien sûr. Tous ces verbes sont très utiles pour vous qui passez le DELF et le DALF. Vous allez forcément les conjuguer, vous allez forcément les utiliser au présent par exemple, si vous décrivez quelque chose dans votre production écrite ou production orale. Si j'ai partiellement souligné ces verbes, c'est pour vous montrer que si vous passez le temps à observer vos verbes, vous savez que vous allez conjuguer tous ces verbes sur leur modèle. Parce que, par exemple, dans le verbe combattre, il y a le verbe battre. Dans le verbe commettre, il y a le verbe mettre. Donc, pas la peine de vous prendre la tête. Vous avez, en fait, dans vos verbes, l'information nécessaire qui vous prouve que je sais conjuguer tous ces composés, dérivés, etc. ou des verbes de conjugaison similaires. Quelle relation entre ces deux verbes? Si vous observez leur conjugaison à tous les temps que vous utilisez au quotidien, le présent, l'imparfait, le futur simple, etc., vous verrez qu'ils ont une énorme ressemblance. On commence par le présent de l'indicatif. Conjuguons le verbe battre, bat, battons, battez, batte. Si on remplace les lettres BA par les lettres ME, on obtient le verbe mettre. Mettons, mettez, mette. On passe directement à un autre mode, étant l'impératif présent, car pour le former, il suffit de copier-coller l'indicatif présent. Et on doit uniquement garder 3 personnes, celles auxquelles on peut donner un ordre, par exemple. Donc on a bat, battons, battez, et mettons, mettez, rien qu'en barrant les autres personnes de l'indicatif présent. Est-ce qu'on peut appliquer cette même astuce à l'imparfait de l'indicatif? Bien sûr qu'on peut. Allons-y, battez, 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 battions, battiez, battez. Remplaçons les lettres BA par les lettres ME, on obtient directement le verbe mettre. Mettez, 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 mettions, mettiez, mettez. On continue avec le futur simple. Battrai, battra, battra, battront, battrez, battront. Appliquez la même astuce, mettrai, mettra, mettra, mettront, mettrez, mettront. Je change de mode, je vais directement au conditionnel présent parce que vous savez, si vous avez visionné ces deux vidéos, que si on maîtrise le futur simple, on maîtrise automatiquement le conditionnel présent. Regardez, battrai, 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 battrions, battriez, battrai. Remplaçons les lettres BA par les lettres ME, on obtient le verbe mettre, mettrai, mettrai, etc. Attention, je ne vous ai pas mentionné quand je vous ai donné 2 astuces pour ne plus confondre la première personne du futur simple avec la première personne du conditionnel présent. Je vous explique tout ça dans les vidéos sur les subtilités des temps verbaux, le futur simple, le futur proche et le conditionnel présent. Mais j'ai omis, j'ai omis, j'omets, je mets, tu mets, il met, j'omets, tu omets, il omet, de vous dire que il y a une petite différence à l'oral. Si j'utilise le verbe mettre au futur simple, je dirais je mettrai. Donc, le E est fermé parce qu'on voit les lèvres fermées. Et, mettrai. Alors que je mettrai, voyez la différence, mettrai, mettrai. Et ouvert, mettrai. Et c'est là la différence à l'oral. Plein de locuteurs natifs ne font pas la différence et ils vont vous dire que c'est la même chose. C'est pas la même chose normalement si on veut être correct. Mais bon,
vous faites ce que vous pouvez. Je sais que c'est pas toujours évident et je comprends. C'est difficile l'apprentissage d'une langue. Moi-même, je parle anglais, je parle grec, un peu l'allemand et je sais ce que ça veut dire, apprendre une langue étrangère. Donc déjà, bravo à vous tous qui entreprenez d'apprendre une langue qui est considérée comme la 10e plus difficile de la planète. C'est pas rien. On passe maintenant au subjonctif présent pour voir que la similitude persiste. Que je batte, que tu battes, qu'il batte, que nous battions, que vous battiez, qu'il batte. Faites la même chose, appliquez la même astuce, vous obtenez directement que je mette, que tu mettes, qu'il mette, que nous mettions, que vous mettiez, qu'il mette. Comme je vous ai déjà expliqué à la vidéo précédente, vous avez 4 temps de 2 modes différents. À l'indicatif, le passé simple et le passé antérieur, mais ça c'est un temps composé, on va voir plus tard. Et au subjonctif, vous avez l'imparfait du subjonctif et le plus que parfait du subjonctif. Ces 4 temps et modes sont réservés au récit, à l'écrit. Et si ils sont utiles, ils le sont plutôt pour que vous puissiez reconnaître, comprendre, si vous lisez des classiques de la littérature française, de quel verbe il s'agit. C'est tout. Si vous êtes bien sûr étudiant en lettres françaises, forcément vous allez passer par là et ça serait bien de les maîtriser. Mais croyez-moi, même les locuteurs natifs, même les Français ne maîtrisent pas toujours ces temps, pas tous. Les académiciens, oui, par exemple, les gens de l'Académie française, ils sortiront certainement le passé simple, même à l'oral. Mais ils sont censés être là parce qu'ils manient, ils ne maîtrisent pas seulement, ils manient une langue. On va voir ce que ça veut dire vraiment manier une langue quand on va voir les expressions qui commencent par la lettre M. Donc, vite fait, le passé simple, voilà, je bâtis, tu bâtis, il bâtit, bâtim, bâtit, bâtir, mim, mit, mire, et on voit que au passé simple de l'indicatif, comme aussi l'imparfait du subjonctif, autre mode, que je bâtisse, que tu bâtisses, que je misse, que tu misses, ils ont quand même différents radicaux, d'où leur petite dissemblance. Mais, pour vous le dire de manière familière, vous vous en fichez pour la plupart d'entre vous. Vous vous en fichez. Vous n'allez pas les utiliser. Passons maintenant au temps composé. Le maître des temps composés, c'est le passé composé. Ici, nous avons la grande dissemblance entre ces deux verbes. On a différents participes passés. Battu pour battre, mis pour mettre. Voilà, j'ai battu, tu as battu, il a battu, etc. J'ai mis, tu as mis, il a mis, etc. Et c'est là leur dissemblance. Et de même pour tous leurs dérivés composés qu'on a vu tout à l'heure. Maintenant, pour le reste des temps composés, c'est la même chose. Et tout ce que vous allez appliquer au passé composé, vous allez l'appliquer à tous les temps composés. Donc, quelle est l'astuce de comparaison du jour? En fait, le verbe mettre, qui a ce participe passé qui est assez particulier, assez irrégulier, semble être la forme irrégulière du verbe battre, qui se conjugue exactement comme le verbe mettre à tous les temps simples, à l'exception du passé simple, de l'imparfait du subjonctif qui sont des temps réservés au récit et de leur participe passé. Récapitulons ensemble en les réétudiant au temps simple et au temps composé. En observant alors ce schéma des temps simples, on constate qu'effectivement ces deux verbes présentent une ressemblance considérable à tous les temps d'usage quotidien. Leur dissemblance se limite au passé simple et à l'imparfait du subjonctif, deux temps réservés à l'écrit et que vous n'allez pas de toute façon utiliser. Ce schéma est par ailleurs conçu de manière à ce que vous puissiez mieux comprendre comment fonctionne la conjugaison française et assimiler facilement tous les temps simples. Ainsi, les temps de l'indicatif qui se trouvent à gauche de votre écran vous donnent la formule nécessaire pour former tous les autres modes et temps de la conjugaison française, que ce soit des temps simples ou composés. Ainsi, l'indicatif présent vous donne la formule nécessaire pour former vos deux verbes au présent de l'impératif et du subjonctif. L'imparfait vous donne la forme nécessaire pour obtenir leur participe présent. Le passé simple, si vous voulez maîtriser quand même, c'est votre base pour les former à l'imparfait du subjonctif. Et le futur simple est responsable pour la formation du conditionnel présent, qui sont presque identiques car on change uniquement les terminaisons. En ce qui concerne les temps composés, on voit clairement leur dissemblance à leur participe passé, et c'est là
que ces deux verbes diffèrent. Ils utilisent quand même le même verbe auxiliaire, ce qui est une bonne nouvelle. Même chose ici, comme on a vu pour les temps simples, les temps qui se trouvent à gauche de votre écran, les temps de l'indicatif, vous donnent la formule nécessaire pour les former aux autres modes et temps composés. Ainsi, le passé composé est votre base pour les former au passé de l'impératif et du subjonctif. Regardez à quel point ils se ressemblent. Le passé antérieur, si vous voulez quand même l'apprendre, vous donne la recette nécessaire pour les former au plus que parfait du subjonctif. Et le futur antérieur vous donne accès immédiat à leur formation au conditionnel passé. Avec ces deux tableaux, vous avez non seulement accès à une étude de ces deux verbes, à tous les modes et temps simples et composés, mais il vous permet également de comprendre comment la conjugaison française fonctionne et que tous les modes et temps simples et composés sont tributaires de l'indicatif. Voilà pour notre deuxième épisode et la comparaison entre les verbes battre et mettre. Vous êtes maintenant maître de la conjugaison française, en tout cas pour ces deux verbes, et vous pouvez les utiliser dans vos écrits, lors de votre production orale, sans problème, si vous avez en tête qu'en fait, ces deux verbes, à des temps principaux, se ressemblent énormément. Si vous avez aimé cette vidéo, soutenez-nous avec un petit pouce bleu, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, et restez à l'affût pour nos prochains épisodes, où nous allons examiner d'autres verbes du troisième groupe, qui auront aussi différents verbes auxiliaires au temps composé. En attendant, vous pouvez aller visionner l'épisode numéro 1 avec la comparaison sur les verbes vivre et suivre. Je vous remercie infiniment pour votre patience, pour m'avoir rejointe aujourd'hui et chaque fois que vous visionnez mes vidéos. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle astuce de conjugaison épatante.